Tu es art thérapeute. Oui. Si tu devais m'expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est que ce métier, qu'est-ce que c'est qu'art thérapeute? Alors, c'est un métier d'abord de passion. Ce métier consiste à proposer aux personnes une façon d'entrer en création avec ce qu'on peut faire, les moyens qu'on a de communiquer ou pas. Quand on n'a plus les mots, il y a beaucoup d'autres moyens pour dire ce que l'on est. Et là, on va dire ce que ça nous fait. Allez, hop, 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 ça fait quoi? Hein? Ça fait mal. Bien. Baptiste, ça fait quoi? Pas grave. Les fesses, les fesses. Et je vais lâcher la tête. Tout lâcher, tout lâcher. Je regarde tout le monde. Et donc, tu as créé une troupe de théâtre également. Je fais du théâtre, je te dis, dans plusieurs institutions. Et donc, j'ai proposé à la ville d'ouvrir cet atelier d'improvisation avec les petits, avec les ados et avec les adultes. Alors, une troupe de théâtre, j'en ai peut-être 3, j'en ai peut-être 10, parce que partout où je travaille, on fait une troupe. Ce soir, vous verrez la troupe du Centre culturel de Vence, mais c'est pas la seule et c'est pas ma troupe, c'est eux, la troupe. Ce sont surtout des gens qui ont envie de s'adresser aux autres. Moi, je travaille beaucoup en lisant, je sais pas si tu connais le théâtre d'Augusto Boll. C'est un monsieur qui a vécu au Brésil, puis après qui a diffusé dans le monde entier, qui s'est vraiment déplacé partout. Il allait dans les favelas, partout, avec 2-3 comédiens à lui. Ils avaient préparé des petites pièces. Il y allait, il commençait son impro, il l'a stoppé à la moitié, et il demandait au public de dire une fin. Et à chaque fois, on discutait le pourquoi du comment, pourquoi ça finirait comme ça et pas comme ça. Et souvent, il n'y a pas de fin réelle, on n'en choisit pas une. Jouer, improviser, c'est comme on est le matin, on se lève, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce que va nous dire l'autre. Que ça soit le conjoint, l'ami, le gars dans le bus, il va falloir s'adapter. Et on le fait, naturellement. Donc jouer en impro, c'est naturel. Et aussi, il y a une posture. Avoir confiance en soi, c'est la base de la vie. Et justement, en improvisant, on apprend beaucoup à se positionner, le regard. Et la confiance en soi ne se construit qu'à travers l'autre. Tu verras, il y a 2 personnes qui sont extraordinaires, mais qui peuvent être... Alors, il y en a un qui a totalement dépassé son autisme, mais l'autre qui est s'il est là ce soir... C'est plus lourd pour lui à gérer, à canaliser. Ce sont des autistes Asperger et ce sont des gens extraordinaires qui jouent avec une vérité et une justesse assez étonnante et une forme de vérité qui me plaît assez. Et je trouve que pour tous les autres qui sont là, tout le monde a son sac à dos. Comme je leur dis en arrivant, mettez-le à l'entrée, on le reprend après. On la connaît, on sait ce qu'il y a dedans, alors autant le laisser dehors et nous on se jette dans l'arène, on y va, on se fait du bien parce que c'est vraiment ça. Une fois qu'on aime monter sur scène, ça a un côté un peu addictif. Je suis Léo du jour. 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 Maman, Ta gueule. et la main. Pardon. Ta gueule. Pour faire des frites, il faut un éplucheur de patates. Pour faire des frites, il faut un éplucheur de patates. Pour faire des frites, il faut un éplucheur de patates. Pour faire des frites, il faut un éplucheur de patates. Oh, ça ta gueule. Voilà, si tu sors du cadre, on est dans le caca. Donc, dans ton travail, tu poses un cadre, en fait, dans un premier temps, Oui. un cadre bienveillant, j'imagine, Oui. et leur faire passer l'idée de cette bienveillance pour qu'ils puissent prendre eux-mêmes des risques. C'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai fait mon mémoire d'art-thérapie sur le cadre, l'importance du cadre. Et attention, j'aime pas les limites. Mais il faut les poser. Assez souple, mais il faut qu'elles soient là. Sinon, on se perd. Mais ça se rapproche beaucoup de pédagogie Freinet, par exemple, ce Évidemment. que tu racontes. Ben oui, bien sûr. Il avait tout compris, Freinet. J'adhère totalement à cette pédagogie-là. Même si je pense qu'il faut l'étayer avec un cadre. Parce que peut-être les enseignants qui ont mis Freinet en place ont parfois oublié. Souvent, une art-thérapeute aura les personnes lourdement atteintes. On peut récupérer de la parole, parfois. Alors, on ne soigne pas. On est dans le soin, mais juste parce que on apporte du bonheur, du plaisir, de l'écoute permanente. Des fois, je suis les mains de certains pendant un moment. C'est-à-dire, j'attrape les bras et je fais travailler. Et puis, des fois, j'ai pas besoin. Je suis la personne avec la toile et
Il y a tellement de mouvements que ça fait des très beaux tableaux. Mais voilà. Tu es une accompagnatrice donc. Oui, exactement. Une accompagnatrice, c'est le mot. J'essaye de proposer une multitude de matériaux, dans le théâtre comme dans l'art plastique, et d'être toujours à nourrir, si tu veux. Après, voilà, tu as des gens qui sont en fauteuil roulant, où tu es obligé d'adapter des grands pinceaux, des châssis particuliers, des tables adaptées aussi. Donc c'est une forme d'ergothérapie aussi. On va faire une impro. Quand je tape dans mes mains, ça s'arrête net sur l'impro qu'elles sont en train de faire. Ça tourne. Donc on va retrouver Claire et Elian, les deux premiers. Je peux savoir ce que tu fais avec ton couteau sur mon ventre? Ah ben, je te tue. Ah merde. Bah ouais, je suis... Donc là, il faut que je retire le couteau. Top. Le mou. Ah, je sens mon yin et mon yang Oui, qui laisse-le. s'emmêlent. Allez, vas-y, prête. Attention parce que je suis en plein village de voitures de course. Denis, tu dois attendre d'être. C'est elle qui doit te dire où tu es, ce qui se passe. Tu ne peux bouger qu'à ce moment-là. Top. J'aimerais bien le. Regarde, je me prends pour qui? Pour Agathe du bistrot. Regarde, pour Saint-Christin, bouffon. Regarde. Top. Garde ton doigt comme ça. Baptiste, voilà. Je suis souple avec mes mains. Ah ouais, je vois. C'est moi, j'y arriverai pas à ouvrir ta porte. Attention les escaliers. Regarde-moi ça comme c'est beau là. C'est VIP. Qu'est-ce que ça vous signifie ce truc? C'est un mouvement de protestation. Ah oui, vous êtes genre un contestataire sans vision en fait. Exactement. Il y en a des milliers comme vous. C'est pas ce que j'ai vécu, moi, pour en arriver là. Quoi? Vas-y, raconte. J'ai grandi dans les favelas. Donc j'ai été en ZEP au Moulin à Nice pendant 5 ans, en art plastique et en théâtre. Et là c'est vrai que j'ai touché un public fragile, en souffrance. Et j'ai compris que si j'arrivais juste avec des dessins et mon idée préconçue de ce que pouvait être la peinture ou le théâtre, j'arriverais à rien par rapport à eux et à leurs envies et à leurs besoins de crier leurs différences et ce qu'ils étaient. Et là j'ai compris déjà qu'il y avait une autre voie. Et il y avait la voie déjà de la discussion, du partage. Bon, elle devrait être partout, mais elle n'y est pas. Donc de ce fait, je suis retournée à la fac de lettres, j'ai appris qu'il y avait un DU, Interaction, Art et Psychanalyse. Donc j'ai eu une homologation de ma licence de lettres en licence de psycho, et de là j'ai passé ce DU sur 2 ans. Et j'ai fait une spécialisation théâtre. Et je me disais que une interaction psychanalytique sur le théâtre était intéressante. C'est vrai que les études de psychologie que j'ai fait après m'ont permis de mettre des mots et de pouvoir faire des comptes rendus, si tu veux, de ce que j'observe chez les gens. Par exemple, positionnement du corps, du regard par rapport aux autres, comment on se comporte par rapport aux autres, si on a envie d'être avec les autres, si on n'a pas envie, si c'est des choses qui parlent de nous. Il n'y a pas de règle dans ce métier. J'ai envie de dire, la seule règle, c'est aimer les autres, vraiment. Les aimer pour ce qu'ils sont. Et pas pour ce qu'on voudrait qu'ils soient. Moi, j'amène, si tu veux, l'idée, l'envie, la musique, de la matière. Parce que c'est quand même un public particulier, Oui. que j'imagine difficile, en tout cas aux yeux de certains. Pourquoi toi, ce public, il t'intéressait particulièrement? Parce que j'avais un retour d'affect inouï. Se lever le matin, être ravi parce qu'il y a un oiseau qui chante. Moi, c'est ces gens-là qui m'ont appris ça. Bien sûr que la vie me l'avait appris avant. Mais eux m'ont éclairé bien plus encore. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. C'est du Verlaine. Toi aussi, tu fais des rêves bizarres, pénétrants. Pas trop quand même. Non, pas trop quand même. Mais quand même un peu. Lâche. Moi aussi, je fais des rêves bizarres, mais vraiment bizarres. Raconte-moi. Toi d'abord. Non, j'ai crainte que. Je préfère que ça soit toi. Je vais aller au supermarché et je vais leur dire ça, c'est une honte. Bah, T'achètes un paquet de chips, tu achètes un paquet de chips, comme ça le paquet de chips. Comme ça. Tu l'ouvres, il y a ça de chips. Bah oui, c'est comme ça. Hein, C'est quoi leur argument? Ils ont besoin d'air. Mais quoi de pénétrant? Vous pouvez pas acheter l'achat? Ça, c'est dans mon cul. Il est passé dans ton cul. Et il était dans mon cul, il est plus. C'est pas grave. On va prendre beaucoup de plaisir. On tourne en carré, Baptiste. T'as pas bien observé les copains, hein? Alors, tu sais faire. Un film muet. Et nous? C'est l'élan vital. C'est-à-dire, on ne peut pas faire autrement, Non. il faut le faire. Oui, c'est ça. C'est cet élan qui les pousse et qui me pousse, qui nous pousse. On est tous ensemble et on va de l'avant. On reste pas, on stagne pas. Et dans ces publics, c'est d'autant plus visible puisqu'ils sont bloqués dans leur situation.
qu'on croit qu'ils sont bloqués. Ils ne le sont pas, mais il faut leur donner les moyens, et c'est compliqué. Est-ce que tu considères que ton travail, c'est un travail militant et c'est un travail de résistance? Bah, évidemment, j'essaye de prôner cette liberté. On ne peut créer que dans la liberté, avec un cadre certes, mais dans la liberté. Militer pour que demain, tout le monde puisse monter sur scène, même celui qui n'a pas d'argent. Oui, je milite avec mes petits, avec mes jeunes, en leur rabâchant sans cesse qu'il ne faut pas écouter les autres, il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Trump se scande parce qu'il ne respecte pas le réchauffement climatique. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça. À part que Donald Trump nous énerve parce qu'il n'a pas retiré les accords de Paris. Ah non, je t'ai pas compris. Qu'est-ce que tu te plaignais tout à l'heure? Rien, parce que je me plains contre Donald Trump. Il ne faut pas se plaindre, il faut danser. C'est la vie, c'est la beauté. Eh ben moi, je pense déjà qu'il faut manger des cocos plutôt que de manger des animaux. Oui, tu as raison, on les épluche. On est Des parti. cocos pour les animaux. Il faut expliquer qui c'est Donald Trump. C'est le président, le big, une président des États-Unis qui mange que des trucs McDo. C'est le méga pollueur du monde. Sauve-moi. Il faut aller en Afrique. Ou en Antarctique. On va en Laponie en été et on voit les aurores boréales. Ok, on peut y aller là-bas. Faire un métier qui nous passionne, j'ai pas l'impression d'aller travailler pour gagner ma vie. Oui, je gagne ma vie, mais je gagne surtout ma survie. Je sais pas, pour moi c'est la vie normale. Ça ne devrait pas être militant.